Tout d'abord, remettons les choses dans leur contexte. Dans Fullmetal, l'alchimie fonctionne sur un principe simple. Vous ne créez rien à partir de rien, vous transformez. Vous voulez une lance en métal, vous prenez du minerai, vous le transmutez. La masse totale reste identique, c'est de la physique pure et dure, conservation de la matière. Jusqu'ici, rien de choquant, c'est même logique. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand cette loi physique devient une loi morale. Edward et Alphonse, encore enfants, tentent de ressusciter leur mère décédée. Ils calculent tous les composantes chimiques d'un corps humain. Eau, carbone, phosphore, calcium, ils ont tout. Ils pensent que c'est suffisant, que si l'équation est juste, la vie reviendra. Sauf que non, Ed perd sa jambe, puis son bras pour sauver l'âme de son frère. Al, quant à lui, perd tout son corps. Et leur mère, ce qui sort du cercle n'est même pas humain. Pourquoi ? Parce qu'une vie humaine, ce n'est pas juste des composantes chimiques. Il y a quelque chose d'autre. Quelque chose qu'on ne peut pas peser, mesurer ou échanger. Et c'est là que la série pose sa première bombe philosophique. Certaines choses n'ont pas de prix équivalent. L'âme, la conscience, l'identité, ça ne rentre pas dans une équation. C'est le premier indice que la loi de l'échange équivalent, telle que les frères Elric la comprennent, est incomplète. Et ça continue avec la pierre philosophale. Cette pierre permet de contourner l'échange équivalent, mais son coût réel, des milliers de vies humaines réduites en énergie pure. Donc oui, techniquement l'échange est équivalent, des vies pour du pouvoir absolu, mais moralement, c'est monstrueux. La série nous montre que l'échange équivalent peut être respecté mathématiquement, mais devenir une abomination éthique. Mais ce qui est génial avec Fullmetal, c'est que la série ne se contente pas de poser cette loi comme une vérité absolue. Elle passe 64 épisodes à la déconstruire. Au début, Edward est convaincu, je récupérerai le corps d'Al. C'est juste une question de trouver le bon échange. C'est un scientifique, il croit aux équations, il croit qu'il existe une solution parfaite. Mais au fil de la série, il réalise quelque chose de terrifiant. Le monde n'est pas juste. Les gens qui l'aident ne le récompensent pas. Les sacrifices qu'il a faits ne lui rapporteront pas toujours ce qu'il espérait. Certains personnages donnent tout et ne reçoivent rien en retour. Hughes meurt, Nina est transformée en chimère, Scar perd tout ce qu'il aime. Où est l'échange équivalent là-dedans ? Et puis, il y a la vérité. Je vais te le dire. Je suis ce que vous appelez le monde. Je suis l'univers, ou encore Dieu, ou encore la vérité, ou encore tout, ou encore un. En fait, je suis toi. La vérité punit l'arrogance en jetant le désespoir sur ceux qui en font trop. Cette entité qui incarne littéralement l'échange équivalent, qui prend quelque chose à chaque alchimiste qui tente la transmutation humaine. Ed pense qu'il comprend les règles, mais la vérité lui dit un truc terrible. Tu as voulu jouer à Dieu. Le prix que tu paies n'est pas juste. C'est arbitraire. C'est moi qui décide. Autrement dit, l'échange équivalent n'est pas une loi naturelle, c'est une punition. Et cette punition continue même à la fin de la série. Pour sauver Alphonse, Edward fait quelque chose d'incroyable. Il abandonne définitivement son don d'alchimiste. C'est son identité, c'est ce qui le définit depuis le début, l'alchimiste Fullmetal. Mais il s'en fout, parce que son frère compte beaucoup plus à ses yeux. Et il a compris quelque chose de fondamental. On ne récupère pas toujours ce qu'on donne, mais on peut choisir ce qu'on est prêt à donner et pour qui. Ce n'est plus une logique de transaction, c'est une logique de valeur. Et dans notre vie, on vit avec une version déguisée de l'échange équivalent. On nous répète depuis l'enfance, travaille dur, tu réussiras, c'est l'échange équivalent appliqué au succès. Tu sacrifies ton temps, ton énergie, ta jeunesse, en échange, tu obtiens un diplôme, de l'argent, du respect. Sauf que c'est faux. Vous pouvez travailler 70 heures par semaine et stagner. Quelqu'un d'autre peut avoir de la chance, des connexions et exploser sans mériter son succès. La vie n'est pas une balance équilibrée. Il y a des inégalités systémiques, des accidents, de la chance et de la malchance. Croire aveuglément à l'échange équivalent, c'est se préparer à une déception monumentale. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Combien de fois vous avez entendu quelqu'un dire « J'ai tout donné dans cette relation, j'ai droit à ce qu'on me rende l'appareil ». C'est l'échange équivalent appliqué à l'amour. Et c'est toxique, parce que l'amour, l'amitié, la confiance, ça ne fonctionne pas comme une transaction commerciale. Si vous donnez pour recevoir, vous ne donnez pas vraiment, vous investissez. Et quand l'autre personne ne rembourse pas comme vous avez prévu, ça tourne au ressentiment, à la manipulation, voire à la violence. Et puis, il y a le fameux monde du travail. On vend notre temps, notre énergie, notre santé en échange d'un salaire. Théoriquement, c'est un échange équivalent. Tu travailles X heures, tu gagnes X euros. Sauf que non, des millions de gens travaillent beaucoup plus dur que des PDG et gagnent 100 fois moins. Votre valeur sur le marché du travail n'est même pas déterminée par votre effort, mais par votre secteur d'activité, votre réseau, votre chance. L'échange n'est jamais équivalent. Il est négocié
est souvent inégale. Et voilà le vrai danger. Vous allez transformer chaque décision en transaction. Je sors avec mes amis, je perds 3 heures, je prends du retard dans mon travail. Résultat, vous ne vivez plus, vous optimisez. Vous devenez une machine à calcul. J'ai sacrifié ma jeunesse pour mon boulot, où est ma récompense? J'ai tout donné à mes enfants, pourquoi ils ne m'appellent jamais? Vous allez passer votre vie à comptabiliser, à attendre un retour qui ne reviendra peut-être jamais. Et ça va vous bouffer de l'intérieur. Donc si l'échange équivalent est un mensonge, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne tout? On arrête de faire des efforts? Non. Ce que Fullmetal nous enseigne, c'est quelque chose de plus nuancé. On ne contrôle pas ce qu'on reçoit, mais on contrôle ce qu'on donne. Et dans la vie, ça veut dire travailler sur un projet, pas parce que ça va forcément réussir, mais parce que ça vous passionne. Aider quelqu'un, pas parce qu'il vous doit quelque chose, mais parce que c'est ce que vous voulez faire. Investir du temps dans vos relations sans attendre un retour mesurable juste parce que ces personnes comptent. Vous ne serez pas toujours récompensé, mais vous aurez agi selon vos valeurs. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. Oui, l'échange équivalent est une belle idée. Ça marche en physique, ça marche en chimie. Mais vous savez, la vie est beaucoup plus compliquée. Vous ne recevrez pas toujours ce que vous méritez, et parfois, vous recevrez plus, et parfois vous recevrez moins. Mais vous avez le pouvoir de choisir ce que vous donnez, à qui vous le donnez, et pourquoi ça compte pour vous. Alors arrêtez de tout calculer, arrêtez d'attendre un retour sur investissement parfait, vivez selon vos valeurs, pas selon une équation, parce que la vraie loi, ce n'est pas l'échange équivalent, c'est la liberté de choisir ce qui compte vraiment pour nous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous croyez à l'échange équivalent dans la vraie vie? Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao.